Salut! Je m'appelle Jessica et je te souhaite la bienvenue dans cette mini-récup sur la priorité des opérations. Si tu es en 5e ou en 6e année, c'est peut-être une mini-récup qui va t'intéresser. On va faire une révision complète de la priorité des opérations en suivant ce plan. On va d'abord voir la définition d'une priorité. Donc, c'est quoi ça, une priorité? Ensuite, on va voir les 4 étapes de la priorité des opérations à l'aide d'un exemple. Et on va continuer avec 2 autres exemples pour s'exercer. Donc, c'est quoi ça, la priorité? Pour te l'expliquer, je vais utiliser un exemple complètement différent d'un exemple mathématique. On va faire ensemble un gâteau. Pour faire un gâteau, je dois suivre un ordre. Je dois suivre une priorité. L'ordre à respecter, c'est de d'abord préparer le mélange à gâteau. Ensuite, c'est de faire cuire le gâteau. Et finalement, de le décorer. Avant de poursuivre mes explications, j'ai une question pour toi. C'est une première question d'une série de questions qu'il va y avoir tout au long de la mini-récup. Ces questions-là vont te permettre de rester actif et de réfléchir, même si c'est moi qui t'explique c'est quoi la priorité. Alors, ma première question, c'est un vrai ou faux? Vrai ou faux? Il est possible de changer l'ordre des étapes de préparation d'un gâteau. C'est faux. Et non, il n'est pas possible de changer l'ordre de préparation d'un gâteau. On va essayer pour voir. Si j'essaie de décorer mon gâteau avant de le faire cuire, je pense que le résultat attendu ne sera pas vraiment le résultat qu'on va avoir, ce sera pas vraiment comme le résultat qui était attendu, hein? Si je le décore avant de l'avoir fait cuire, ça risque de pas être vraiment super. Alors, ça prouve qu'il faut absolument respecter l'ordre de priorité lorsqu'on fait un gâteau. Pourquoi je t'explique tout ça? Parce que c'est exactement la même chose avec la priorité des opérations dans une chaîne d'opérations mathématiques. Les étapes, donc les priorités, sont vraiment importantes. Il faut absolument les respecter, sinon le résultat ne sera pas celui attendu. On va le faire ensemble avec un premier exemple, parce que si on continue à parler de gâteau, moi, c'est sûr que je vais avoir envie d'en manger. On est prêt à faire le premier exemple avec cette chaîne d'opérations. C'est quoi une chaîne d'opérations? En fait, c'est plusieurs opérations mises ensemble en chaîne. Donc, on voit ici qu'il y a une soustraction, une multiplication, il va y avoir une addition, une division et un seul résultat au final. Ça, c'est la chaîne d'opérations qu'on doit résoudre et pour y arriver, on doit respecter la priorité des opérations. La première étape à faire, c'est les parenthèses. Donc, je dois trouver dans la chaîne d'opérations les parenthèses et résoudre l'opération qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc, dans cet exemple, l'opération qui est à l'intérieur des parenthèses, c'est 6 divisé par 3. Je vais commencer par résoudre cette opération-là. « 6 divisé par 3 égale 2. Je vais tout de suite réécrire ma chaîne d'opérations en remplaçant les parenthèses et l'opération à l'intérieur des parenthèses par le résultat de la division. Donc, je vais réécrire toute la chaîne. 3 exposant 3 moins 10 fois 2, parce que je remplace 6 divisé par 3 par son résultat qui est 2, plus 12 divisé par 4 et le résultat attendu. Donc, je vais regarder maintenant si j'ai d'autres parenthèses à faire dans ma chaîne d'opérations. Je n'ai pas d'autres parenthèses, alors je peux passer à la prochaine étape, à l'étape 2. Par contre, moi, pour bien te l'expliquer, pour m'aider à mieux t'expliquer la prochaine étape,
Je vais effacer mes calculs que j'ai faits au tableau, puis je vais faire réécrire la chaîne d'opérations proprement. La deuxième étape est de trouver les exposants dans la chaîne d'opérations. Dans cette chaîne d'opérations-ci, j'ai l'exposant 3. Je vais devoir trouver la puissance de la notation exponentielle 3 exposant 3. Si tu te souviens bien, ce que tu dois faire avec un exposant, c'est de multiplier le nombre de fois donné par l'exposant. Donc, dans ce cas-ci, je dois multiplier 3 fois le nombre 3. Je dois donc faire 3 fois 3 fois 3 pour trouver son résultat qui est la puissance de la notation exponentielle. Alors, j'y vais. 3 fois 3 égale 9 et 9 fois 3 égale 27. Mon résultat est donc 27. Alors, comme tantôt, je vais venir réécrire la chaîne d'opérations en remplaçant la notation exponentielle par sa puissance. Je remplace 3 exposant 3 par 27. 27 moins 10 fois 2 plus 12 divisé par 4 et la réponse attendue. Alors, encore une fois, je vérifie si j'ai d'autres exposants dans la chaîne d'opération. Dans ce cas-ci, je n'en ai pas d'autres. Alors, je peux passer à l'étape 3. Je vais encore effacer ce que j'ai fait au tableau et revenir avec l'opération bien réécrite plus proprement pour la prochaine étape. L'étape 3, c'est de trouver les multiplications et les divisions et de les résoudre dans l'ordre qu'elles se présentent dans la chaîne d'opération, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. On va regarder dans l'exemple. Dans l'exemple, si je pars de la gauche, du début de la chaîne d'opération et que je vais vers la droite, je rencontre d'abord une multiplication. Donc, je vais résoudre d'abord la multiplication 10 fois 2. 10 fois 2 donne 20. Alors, je vais réécrire la chaîne d'opération tout de suite en remplaçant 10 fois 2 par la réponse 20. 27 moins 20 plus 12 divisé par 4 est égal à la réponse attendue. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres multiplications ou divisions dans la chaîne d'opération. Alors, je regarde ici, j'ai une soustraction, une addition et j'ai une division. Donc, je vais maintenant résoudre la division qui reste, qui est 12 divisé par 4. Et 12 divisé par 4 qui me donne 3. Alors, je vais réécrire la chaîne d'opération en changeant 12 divisé par 4 par sa réponse 3. 27 moins 20 plus 3 égale au résultat attendu. Pour être certaine que j'en ai pas oublié, je vais vérifier encore une fois si j'ai des multiplications ou des divisions dans la chaîne d'opération restante. Donc, j'ai une soustraction, une addition. Je n'ai plus de multiplication ni de division, alors je peux passer à l'étape 4. On est rendu à la dernière étape de la priorité des opérations, qui est la 4e étape. Elle ressemble beaucoup à la 3e étape parce que c'est de résoudre les additions et les soustractions dans l'ordre qu'elles sont présentées dans la chaîne d'opérations, donc de la gauche vers la droite. J'ai une question pour toi. Dans cet exemple, est-ce l'addition ou la soustraction qui doit être faite en premier? Donc, on a la chaîne d'opération 27 moins 20 plus 3. Et on se demande si c'est l'addition ou la soustraction qui doit être faite en premier. C'est la soustraction qui doit être faite en premier. Oui, parce que quand je regarde à partir du début de ma chaîne d'opération, donc de la gauche vers la droite, c'est bien la soustraction que je vais rencontrer en premier. Alors, la soustraction que je vais faire, c'est 27 moins 20, qui donne 7. Alors, je vais réécrire ma chaîne d'opération. 7 plus 3.
c'est important de réécrire la chaîne d'opération même si elle devient de plus en plus petite. Parce que là, on pourrait se dire, mais je sens pas vraiment le besoin de la réécrire. Bien, je le dis, c'est vraiment important de la réécrire pour être certain de ne pas se tromper dans la priorité des opérations et ça permet de garder un contrôle, un focus sur les calculs que tu fais. Alors, 7 plus 3, c'est la dernière addition que j'ai à faire. Je vais la résoudre, donc 7 plus 3 est égal à 10. J'ai trouvé le résultat de 7 plus 3, mais j'ai aussi trouvé le résultat de la chaîne d'opération complète. Donc, on a vu ensemble un premier exemple pour te présenter les 4 priorités d'opération. Quand je regarde toute la démarche que j'ai faite pour arriver à mon résultat final, je vois que je suis partie d'une chaîne d'opération qui était très longue et je suis allée de plus en plus petit pour arriver à mon dernier résultat. Ça, c'est la forme d'un entonnoir. Quand tu résous une chaîne d'opération, c'est important de voir à la fin que on part d'une plus grosse chaîne d'opération vers une plus petite. Donc, de voir un peu cet entonnoir-là dans ta démarche. C'est un bon indice qui te dit que tout se passe bien puis que tu vas arriver à ton résultat final. On va regarder ensemble à partir de ceci, c'était quoi les 4 étapes qu'on a fait ensemble. On a commencé par faire les parenthèses. Ensuite, on a fait les exposants. On a continué avec les multiplications et les divisions. Les deux, c'était dans l'étape 3. Et on a terminé avec l'étape 4 pour les additions et les soustractions. Si je prends la première lettre de chaque mot que je viens d'écrire, donc le P, le E, le M, le D, le A et le S, j'obtiens l'acronyme PEMDAS, qui est un acronyme que je peux utiliser pour me rappeler de l'ordre de la priorité des opérations. Donc, le P qui est pour parenthèse, le E pour exposant, le M pour multiplication, le D pour division, le A pour addition et le S pour soustraction. Le prochain exemple qu'on va faire ensemble, je vais utiliser l'acronyme PEMDAS pour te montrer que quand on l'utilise, c'est facile de se souvenir de la priorité des opérations. On est maintenant prêt à faire un deuxième exemple. Et ce deuxième exemple-là, je vais le faire avec l'acronyme PEMDAS qui va m'aider à me rappeler l'ordre de la priorité des opérations à suivre. La première étape est représentée par la lettre P, qui est en fait la première lettre du mot parenthèse, parce que la première étape, c'est les parenthèses. Donc, dans la chaîne d'opérations, je vais trouver les parenthèses. J'ai des parenthèses ici. Alors, je dois résoudre l'opération qui est à l'intérieur de celle-ci. L'opération 12-5. 12-5 égale 7. Alors, je vais réécrire la chaîne d'opération en remplaçant la soustraction par sa réponse qui est 7. Le 7 est juste ici. Donc, j'ai remplacé 12-5 par 7. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres parenthèses dans la nouvelle chaîne d'opération. Je n'ai aucune autre parenthèse, alors je peux passer à l'étape 2. L'étape 2, qui est représentée par la lettre E dans PEMDAS et qui est la première lettre du mot exposant. La deuxième étape est donc de trouver les exposants et de trouver la puissance des notations exponentielles qui sont dans la chaîne d'opération.
Ici, j'ai l'exposant 4, donc je dois trouver la puissance de 2 exposant 4. Et bien, comme on l'a vu tantôt, 2 exposant 4 signifie que je vais multiplier 4 fois le nombre 2 par lui-même. Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. Et 8 fois 2, 16. Le résultat de mes multiplications est 16. Et c'est également la puissance de la notation exponentielle 2 exposant 4. Alors, je vais venir remplacer 2 exposant 4 par le résultat qui est 16. On voit qu'il est écrit ici, j'ai remplacé 2 exposant 4 par 16 et j'ai ma nouvelle chaîne d'opérations. Je n'ai plus d'exposants dans ma chaîne d'opérations, alors je peux passer à l'étape suivante. Je suis rendue à la 3e étape qui est représentée par les lettres M et D dans l'acronyme PEMDAS. Le M qui représente multiplication et le D, division. Donc, la 3e étape, c'est de trouver les multiplications et les divisions dans la chaîne d'opérations et de les résoudre dans l'ordre qu'elles se présentent de la gauche vers la droite. Dans ma chaîne d'opérations, je vais partir par la gauche et je vais regarder la première multiplication ou division que je rencontre. J'ai déjà, dès le début de ma chaîne d'opération, une division ici. J'ai 20 divisé par 5. 20 divisé par 5 me donne 4. Alors, je vais réécrire tout de suite la chaîne d'opération encore une fois pour être certaine de ne pas me tromper dans le reste de ma chaîne. Et je vais écrire 4 qui remplace 20 divisé par 5. Je continue. Je vais continuer de vérifier dans ma chaîne d'opération s'il y a d'autres multiplications ou divisions. Alors, ici, j'ai une addition, j'ai une soustraction. Ici, j'ai une division. Alors, je vais faire 7 divisé par 7. 7 divisé par 7 égale 1. Je vais remplacer la division par la réponse qui est 1. Juste pour être certaine, je vais vérifier encore une fois. J'ai une addition, une soustraction. Je n'ai plus de multiplication ni de division. Alors, je peux passer à l'étape 4. L'étape 4 qui est représentée par les lettres A et S. A qui est la première lettre du mot addition et S qui est la première lettre du mot soustraction. La 4e étape, qui est la dernière, est donc de trouver les additions et les soustractions et de les résoudre dans l'ordre qu'elles se présentent de la gauche vers la droite. Alors, la première addition que je trouve, c'est 4 plus 16. 4 plus 16 qui est égal à 20. Donc, je vais remplacer 4 plus 16 par 20, juste ici. Et il me reste une seule soustraction, 20 moins 1, qui est égal à 19. Donc, je l'ai écrit un petit peu à côté, là. Je vais l'écrire comme il faut pour bien voir notre entonnoir. Quand on regarde la totalité de la démarche qu'on a fait, là, on peut bien voir, comme j'ai dit tantôt, là, qu'on obtient un entonnoir comme ça ici qui montre qu'on part d'une chaîne d'opérations très longue et qu'on va toujours réduire la chaîne d'opérations pour arriver à un seul résultat au final. Alors, on est rendu au dernier exemple de la mini-récup. On va résoudre cette chaîne d'opérations ensemble en suivant encore une fois les 4 étapes de la priorité des opérations. La première étape, les parenthèses. Dans ma chaîne d'opérations, je vois que j'ai des parenthèses, alors je vais résoudre ce qui est à l'intérieur. 4 fois 2 qui donne 8. Je vais remplacer 4 fois 2 dans ma chaîne d'opérations, réécrire la chaîne d'opérations en remplaçant 4 fois 2 par 8. Comme je n'ai plus de parenthèses, je vais passer à la 2e étape, les exposants. Dans ma chaîne d'opération, je n'ai pas d'exposants. C'est quelque chose qui pourrait t'arriver toi aussi avec certaines chaînes d'opération. Ne pas avoir une étape à faire,
signifie qu'on a simplement à passer à l'étape suivante. Donc, moi, je vais passer à l'étape des multiplications et des divisions. Dans ma chaîne d'opération, je vois que j'ai une multiplication, 7 fois 11, qui me donne 77. J'ai remplacé 7 fois 11 par 77. Et ensuite, je regarde s'il y a d'autres multiplications de division. J'en ai pas, alors je passe aux additions et aux soustractions. La première soustraction que je rencontre, c'est 8 moins 3. 8 moins 3 qui me donne 5. J'ai remplacé 8 moins 3 par 5. Alors, j'obtiens la dernière opération que j'aurai à résoudre pour avoir le résultat de la chaîne d'opération, qui est 5 plus 77, qui me donne 82. Alors, le résultat de toute la chaîne d'opération est 82. On a terminé la mini-récup, donc on a fini de voir tout ensemble ce qu'on devait voir. On a revu les 4 étapes à suivre pour la priorité des opérations, qu'on peut se souvenir avec le mot PEMDAS, hein, qui est un bon mot pour un petit truc là, pour se souvenir des 4 étapes et de leur ordre. Et moi, si je peux te donner un autre conseil, ce serait de bien faire attention quand tu résous une chaîne d'opérations, de faire attention à chacune des opérations, de vérifier tes calculs. Tu dois aussi bien prendre ton temps pour réécrire les chaînes d'opérations entre chaque opération parce que si tu te trompes pendant ta démarche, c'est certain que ton résultat final sera pas le bon. Alors, je te souhaite bonne chance, puis on se revoit peut-être dans un autre mini-récup. Bye!